Je suis vraiment convaincue que le féminisme en mode Pinterest ne va jamais nous sauver. Tu vois tous ces réels un peu esthétiques, genre reste dans ta féminine énergie, masculine énergie vs féminine énergie, bref, tous ces trucs hyper bullshit là. On peut croire que c'est un peu une avancée, genre une façon de reprendre le pouvoir, etc. Mais en fait, c'est vraiment genre juste les rôles hyper genrés, maquillés de paillettes Instagram. Et c'est pas ça qui va nous libérer parce que en fait, ça nous enferme, ça continue de nous enfermer dans le système. Déjà pour moi, la réussite individuelle, c'est le meilleur mythe que la société a réussi à nous vendre. On a réussi à nous faire croire que si on était belle, si on était mince, si on était riche, etc., etc., c'était une forme d'immunité et qu'on allait pouvoir genre battre le patriarcat en jouant mieux que les hommes à leur propre jeu. Mais je suis persuadée que en réalité, si c'est pas une victoire collective, ça équivaut à juste briller un peu plus dans un système qui est toujours oppressif. Au final, rien ne bouge et rien ne change vraiment. Parce que spoiler, c'est toi qui t'adaptes encore. Et genre, dès qu'une meuf un peu successful, qui coche toutes les cases, est trompée, le monde est choqué. Comme si elle avait craqué un peu le cheat code magique. Mais non, même Beyoncé s'est fait tromper les girls. Donc vraiment, c'est la preuve même que ça ne peut pas marcher. On est toutes dans le même bateau et dans le même système. Et surtout, le gros problème, c'est que ça continue de perpétuer les systèmes d'oppression en invisibilisant toutes les autres femmes. Les femmes racisées, les femmes queer, les femmes pauvres, les femmes en situation de handicap, etc., etc., etc. Voilà mes stars. Donc en gros, décentrons-nous des hommes. Réunissons-nous collectivement et organisons-nous loin des règles du jeu qu'ils ont eux-mêmes créé. Bisous!